Sa dixième édition. Sa 10e édition. Oui. Et comme vous le constatez, ce n'est plus comme les autres éditions. Oui, contrairement Nous sortons depuis le 30 août de cette opération appelée Opération Sauver la Nation, qui a vu beaucoup de choses changer. Désormais, Octobre Rose n'est plus célébré comme il y a quelques années. Mais pourquoi? Parce que certainement, j'imagine que les nouvelles autorités veulent voir clair et tout à leur intérêt de voir clair. Oui. Parce que depuis toujours, Octobre Rose a coûté de l'argent aux entreprises publiques et parapubliques, a coûté de l'argent à l'État, oui, a coûté de l'argent aux mécènes. Pour ce qui concerne les entreprises publiques, malheureusement aujourd'hui on n'a pas les bouteilles d'eau, encore moins les verres d'eau, parce que les gorges vont s'assécher encore. On notait 42 entreprises publiques et parapubliques qui contribuaient chacune à hauteur de, je vais regarder mes chiffres. Oui, on te le permet, vas-y. Qui contribuaient pour la fondation Sylvia Bongo Ndimba. Chacune de ces entreprises contribuait à hauteur de 20 millions. Donc on avait noté officiellement 42 entreprises. Lorsque vous multipliez 42 entreprises par 20 millions, oui, ça tourne autour de 840 millions, sinon 840 millions pile poil, comme on dit, qu'on remettait à la fondation Sylvia Bongo. Oui. En dehors de ces entreprises, sinon, si vous voulez, en interne de ces entreprises, c'est-à-dire au-delà de 20 millions qu'elles donnaient, en interne, elles ponctionnaient dans leur budget 8 millions pour la confection des badges, pour les publicités, pour la publicité, pour la confection des t-shirts, voilà. Il fallait fonctionner où au sein de leur budget. Donc au sein de ces 42 entreprises, au-delà de 20 millions, elles prenaient 8 millions chacune. Donc chacun cotisait à hauteur de 28 millions. Voilà. Donc si vous multipliez 8 millions fois 42, je pense qu'on est autour de, laissez-moi vous dire, on est autour de 336 millions chacune de ces entreprises. Si vous additionnez les 336 millions à 840 millions, on est à 1,176 millions de francs CFA. 1,176 millions de francs CFA pour un mois. Lorsque vous comparez aux autres pays de la sous-région, des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les pays comme le Sénégal, la célébration là-bas ne se fait que sur un jour. C'est le 1er octobre. D'accord. Mais nous avons étalé ça sur un mois. Et c'était devenu beaucoup plus festif qu'autre chose. Que de la conscientisation, que la prise en compte de ces femmes qui souffrent véritablement de cette maladie qui fait énormément de ravages. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que le 1er octobre, on a vu Madame la Première Dame, donc l'épouse du général Brice Clotaire, Oligui Nguema, oui, très bien. prendre le problème à bras le corps. Mais moi, j'aurais souhaité qu'avant qu'on lui donne le flambeau, que l'on fasse d'abord le point des précédentes années, parce que le faire comme on le fait, j'ai comme l'impression qu'on la met devant le fait accompli, et demain, après-demain, s'il faudra rendre compte, elle sera aussi comptable de ce qui s'est passé, alors qu'on devrait d'abord assainir l'environnement pour qu'enfin, elle puisse rentrer là-dedans. Parce que jusqu'à là, c'était la fondation Sylvia Bongo qui avait la charge justement de la question. Je te laisse poser ta question. Elle prend le flambeau à mi-chemin. Est-ce qu'on aurait eu vraiment le temps de faire les comptes? Je ne pense pas. Les comptes peuvent toujours se faire. Les comptes peuvent toujours se faire, mais moi j'aurais souhaité... Au-delà du fait qu'elle a pris le flambeau, le mois va se faire. On peut Parce que là, ce sont on va dire des notes officielles que je donne. Oui. On ne compte pas l'aide extérieure, on ne compte pas l'aide, je veux dire, des anonymes. Oui, parce que c'est un concept international. Non, c'est une journée célébrée mondialement. Oui. Sauf que chez nous, c'était devenu beaucoup plus de la fête, c'était devenu beaucoup plus un moyen de détournement. Vous vous souvenez que l'ancien directeur général de Gabon Oil Company, la VOC, lors de son interrogatoire au tribunal, il avait dit, je pense, il avait donné pour la cause, je crois, 150 millions à la fondation Sylvia, je crois entre 120 ou 150 millions à la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la cause. Donc, avant de mettre Madame
la première dame, Madame Sita Oligui, l'épouse du général président de la transition, il aurait été mieux que l'on fasse d'abord le point. Moi, je pense que ce point peut toujours Parce que se faire. si jamais, parce que en plus, là aujourd'hui, moi j'ai fait un tour à la fondation, elle est fermée. Donc mettre l'épouse du chef de l'État là comme ça, en première ligne, c'est bien. C'est une bataille contre la maladie. Mais je pense qu'il fallait d'abord nettoyer les écuries avant qu'elles ne prennent vraiment possession de la problématique. Je crois pour ma part qu'en même temps qu'elle prend possession de la problématique, pour emprunter tes termes, on peut toujours faire du nettoyage. Oui. On peut aller fouiller pour voir réellement ce que le problème était. Ouais. Parce que et peut-être réorienter les choses autrement. La question qu'on peut se poser aussi, est-ce que en amont, ce n'est pas toujours les mêmes gens qui sont là, qui faisaient des décaissements, qui aujourd'hui poussent la première dame pour qu'elle soit au pinacle? Dans quel but? Couvrir? Non, dans le but peut-être de détourner, parce que est-ce que forcément cet argent-là arrivait à la fondation? Ce sont des questionnements qu'on se pose. Très bien. Quelque chose à rajouter sur le sujet? Non. Donc, on invite les unes et les autres